Alors, chers frères et sœurs, hier j'ai fait l'évangile, j'ai fait l'évangile selon Saint Matthieu qui parlait de la parole de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et beaucoup d'amis m'ont appelé, beaucoup de gens m'ont appelé à me féliciter en disant qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne comprenaient pas cette parole-là. Et merci pour ce que j'ai fait hier. Et ils m'ont demandé de dire aussi, de faire aussi pour d'autres évangiles. J'ai dit, ben, je vais faire ça aujourd'hui. Et j'ai pensé parler aujourd'hui de cette parole du Christ. Vous voyez, quand Jésus était crucifié, là, cette parole qu'il a parlé, c'est cette parole, vous allez les trouver dans les 4 évangiles. Il n'a pas parlé une seule parole, mais cette parole divisée dans ces 4 évangiles. Curieusement, Jésus n'était pas crucifié dans 4 endroits. Il est crucifié là. Non, il était crucifié à Golgotha, au calvaire. Et là, curieusement, chaque évangéliste met la parole dans la bouche de Jésus. Et ce sont ces paroles-là, on va voir. Et cela montre, chers frères et sœurs, pourquoi j'ai dit ça, que la Bible mérite une connaissance. Ça mérite une connaissance. On n'interprète pas la Bible n'importe comment. L'exemple d'aujourd'hui va vous dire ça. Pourquoi Jésus, qui n'était pas crucifié dans 3 endroits, ou 4 endroits, ou 5, mais a parlé cette parole selon chaque évangéliste? Pourquoi? Parce que cela mérite de comprendre le pourquoi et le comment. Voilà ce qui nous pousse. Il faut étudier la Bible. Si on ne comprend pas, il faut aller lire les commentaires. Ça peut aider, mais on n'interprète pas la Bible n'importe comment. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de cette parole du Christ. Commençons par l'ordre des évangiles. Disons, je vais commencer par Saint Marc, pas par Saint Matthieu. C'est Saint Marc qui a écrit le premier. Mais quand on a mis dans l'ordre de la Bible, on met Matthieu devant, mais c'est Saint Marc qui a commencé. Alors, pour Saint Marc, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, 34. C'est qu'on dit dans la langue de l'époque de Jésus, que Jésus avait dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et maintenant, voyons Matthieu. Matthieu met dans la bouche de Jésus le même psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, vous allez voir Matthieu 27, 46. C'est qu'on traduit dans la langue de l'époque de Jésus, Eli, Eli, lema sabachthani. Vous voyez la différence même dans la langue de l'époque de Jésus? Marc, Eloi, Eloi. Matthieu, Eli, Eli. Matthieu va dire lema sabachthani. Marc, lama sabachthani. Lama, c'est l'hébreu, même l'hébreu moderne. Pourquoi en hébreu moderne, c'est lama? Ça fait une parole. Donc, Matthieu et Marc mettent dans la bouche de Jésus une seule parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyons maintenant Luc. Pour Luc, il met dans la bouche de Jésus 3 paroles. Mais lors du crucifixion, toutes ces paroles-là, c'était seulement lors du crucifixion. Jésus qui va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Luc seul qui va parler de ça. Et Luc va dire aussi, vous allez trouver ça dans Luc 23, 34. Et Luc va ajouter encore, Jésus va dire à Laron, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est Luc 23, 43. Et il va pousser un grand cri, Jésus va pousser un grand cri, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Luc 23, 46. Luc donne 3 paroles. Donc, on est déjà à la 4e parole. Hein. Matthieu et Marc donnent une seule parole à Jésus. Et Luc donne 3 paroles. Mais 3 paroles dans la bouche de Jésus. Donc, les 3 autres paroles restent, c'est pour Jean. Et Jean va donner 3 paroles dans la bouche de Jésus. La première parole de Jean, Marie entre en jeu, notre maman du ciel, trouve sa place.
c'est son fils qui va mourir. Donc c'est Marie qui doit recevoir ce fils-là. Marie doit recevoir la mission. Mais bien sûr, c'est la maman de nous tous. Elle doit recevoir cette mission. Et Jean fait intervenir la mère de Dieu. Femme, voici ton fils. Or, Jean représentait l'Église. Et fils, voici ta mère. L'Église a adopté une maman, c'est Marie. Et en plus, Jean va ajouter encore une chose. C'est intéressant, j'ai soif. Jean va voir le psaume 68, psaume chapitre 68, verset 22. Nous allons lire. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Jean qui connaissait très bien la culture juive, connaissait bien des choses qui existaient à cette époque. Il fait entrer du vinaigre dans la crucifixion de Jésus. Psaume chapitre 68, verset 22. Jean ajoute encore une chose. Jésus a dit, là vous allez voir ça, l'autre, j'ai soif, c'est Jean 19, 28. Et quand Jean va ajouter une chose dans Jean 19, 30, tout est accompli. Ça arrive à la fin, Jésus dit tout est accompli. Ou tout est achevé. Ça peut se dire aussi. Ou autrement en latin, consummatus est. Tout est consommé. Voilà ce que les 4 évangélistes mettent dans la bouche de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, essayez de comprendre pourquoi chaque évangéliste mettait dans la bouche de Jésus autre parole. Pourquoi cette différence? Je reviens encore. La Bible, chers frères et sœurs, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas un livre, une bibliothèque. C'est la compilation de beaucoup de livres. Faisons attention quand nous interprétons la Bible. On doit savoir le pourquoi et le comment. Et pourquoi ils ont mis à chacun à donner ses paroles à Jésus? Voyons un peu. Matthieu écrivait aux Juifs qui sont devenus chrétiens, qui étaient persécutés. C'est pour cela qu'il prend le psaume 21 de la sortie des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Babylonie, qui rentraient, qui souffraient. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour ça qu'il met ça dans la bouche de Jésus. Et Saint Marc, qui écrivait aux chrétiens persécutés, il met aussi mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que vous voyez, les gens qui étaient devant eux, ils voient leur situation et ils savaient quelle parole mettre dans la bouche de Jésus. Et Luc, lui qui écrivait aux hellénistes, aux gens qui avaient leur propre Dieu avant de devenir chrétiens, aux gens qu'on regardait même avec un œil un peu soupçonneux, les gens qui, on disait que ces gens-là, auparavant, n'adoraient pas Yahvé, mais ils adoraient leur propre Dieu, et ils sont devenus chrétiens, des incirconcis. À ceux-là, Luc n'hésite pas à mettre cette parole à la bouche de Jésus. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou encore, en vérité, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Ça dit que même ceux-là qui étaient des idolâtres avant, mais ils sont devenus chrétiens, ils ont accepté le Christ. Eux aussi vont entrer au paradis. Ou pour ça un grand cri, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Que vous qui étiez auparavant des païens, qui adoraient d'autres dieux, mais vous aussi, il faut vous remettre à Dieu le Père. Voilà un peu comment Luc fait entrer ces paroles-là dans son évangile. Et Jean, qui connaissait bien la parole de Dieu, Jean, en effet, connaissait très bien les Écritures. Il connaissait très bien la tradition juive. Jean était un grand théologien. Et il connaissait très bien les fêtes juives. Et Jean n'a pas hésité de mettre dans la bouche de Jésus, de faire entrer d'abord la mère de Jésus dans cette tradition de la Bible, et de donner la place de la mère de Jésus, qu'elle est mère de l'Église, mère de tous les croyants. Et encore, j'ai soif. Il fait entrer le psaume 68. Et enfin, tout est accompli.
on comprend pourquoi c'est Jean aussi qui a écrit l'Apocalypse. Tout est accompli.